Bonjour! Aujourd'hui, on se penche sur un sujet majeur en France, la place de l'islam. Oui, la deuxième religion du pays. Et l'actualité récente, avec cette enquête lancée en mai 2024 sur l'islam politique. Exactement, et sur les frères musulmans. On va essayer d'y voir plus clair en s'appuyant sur nos sources documentaires. C'est ça. L'objectif, c'est de comprendre un peu mieux les dynamiques actuelles. On va regarder l'histoire, la situation aujourd'hui, et puis cette organisation, les frères musulmans. Alors, commençons par l'histoire. Souvent, on pense que c'est récent, mais en fait... Ben non, pas tout à fait. Il y a eu des présences musulmanes bien avant, au Moyen-Âge, même si c'était intermittent. La Septimanie omeyyade, Fraxinetum. Oui, et même une mosquée à Toulon au XVIe siècle, brièvement. Voilà. Mais le visage actuel, c'est vrai, il est surtout lié à l'immigration plus récente. Après 1960, principalement. D'Afrique du Nord surtout. Et la Grande Mosquée de Paris, c'est un symbole important. Elle date de quand déjà? 1922. C'était en reconnaissance du rôle des tirailleurs musulmans pendant la Première Guerre mondiale. D'accord. Et aujourd'hui, cette population, on a des chiffres? C'est toujours un peu compliqué, les estimations. Ça varie, disons, entre 4 et peut-être 9 millions selon comment on compte. Majoritairement d'origine maghrébine, oui. Et au niveau des pratiques? On a observé, entre les années 90 et 2008 environ, une certaine hausse de la pratique. Plus de prières, suivi du ramadan, fréquentation des mosquées. Hmm. Et plus récemment, en 2024, une étude montrait que 76% des sondés musulmans jugeaient la religion très importante. On note aussi une hausse du port du voile. Alors, pour organiser ce culte, il y a eu une initiative de l'État, le CFCM. Oui, le Conseil français du culte musulman, créé en 2002 sous Nicolas Sarkozy. L'idée, c'était d'avoir un interlocuteur. Mais ça a été compliqué dès le départ, non? Tout à fait. Compliqué parce que l'islam en France est très divers. Donc la représentativité du CFCM a tout de suite été questionnée. Et il y avait aussi des questions sur l'influence de certains groupes. Oui, notamment l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, connue pour être, disons, historiquement proche des idées des frères musulmans. Ça a créé des tensions. Ce qui nous amène directement au débat sur la laïcité. C'est récurrent. Le voile à l'école, ça remonte à loin. Ah oui, 1989 déjà. Puis la loi de 2004 sur les signes religieux. Fait intéressant d'ailleurs. Oui. Une étude suggérait que cette loi aurait peut-être permis à certaines jeunes filles, paradoxalement, de continuer leur scolarité en apaisant certaines tensions familiales ou communautaires. C'est complexe. Après, il y a eu l'interdiction de la burqa en 2010, les polémiques plus récentes sur le hijab sportif, l'abaya. Oui, et sur la baya, le CFCM avait exprimé une crainte, celle d'une sorte de police du vêtement. Tout ça dans un contexte aussi marqué par le terrorisme djihadiste. Malheureusement, oui. Et les motifs invoqués, la laïcité, les caricatures, la politique étrangère française, ça alimente forcément les débats et les crispations. D'où l'enquête de 2024 sur ce que le gouvernement appelle l'islam politique et le séparatisme. C'est dans ce contexte-là, oui. Alors, sur l'intégration, c'est intéressant parce que les signaux sont un peu contradictoires. C'est-à-dire, Mais d'un côté, des études comme celle de Pew en 2006 montraient plutôt une bonne intégration, un fort sentiment d'appartenance à la France. Et en 2014, la majorité des Français avaient une opinion favorable des musulmans. mais d'un autre côté, D'un autre côté, un sondage Ipsos de 2013 révélait un certain scepticisme sur la compatibilité entre l'islam et les valeurs françaises. Et surtout, oui, surtout. un fort sentiment de discrimination rapporté par les musulmans eux-mêmes. 40% en 2019 selon l'IFOP, et ça monte à 60% chez les femmes qui portent le voile. Ah oui, c'est énorme. Ça pose la question des influences externes, peut-être. C'est une des questions. Et c'est là qu'intervient l'intérêt pour des organisations comme les Frères musulmans. Justement, parlons-en. C'est quoi exactement les Frères musulmans? Alors, c'est une organisation fondée en Égypte, en 1928, par Hassan al-Banna. Au départ, l'objectif était plutôt une réforme morale, sociale. Et ensuite, Ensuite, ça a évolué vers un projet plus politique, pan-islamiste, avec l'idée de rétablir un califat à terme. L'idéologie est un mélange de conservatisme social avec des influences soufis, mais aussi salafistes. une histoire assez mouvementée, j'imagine. Très mouvementée. Une croissance rapide, puis des périodes de répression en Égypte, des soutiens fluctuants. L'Arabie saoudite les a soutenus, puis réprimés. Plus récemment, c'est plutôt le Qatar et la Turquie d'Erdogan qui les soutiennent. Et leur statut dans le monde, sont-ils considérés comme terroristes Ça dépend par qui. L'Égypte, la Russie, l'Arabie saoudite, les Émirats les classent comme organisations terroristes. Mais pas les États-Unis par exemple, ni l'Europe en tant que telle. Mais il y a des controverses sur leurs intentions en Occident. Oui, il y a eu des documents qui ont circulé, parlant d'une stratégie pour détruire la civilisation occidentale de l'intérieur.
Mais attention, ces documents n'ont pas été validés juridiquement comme preuve d'un plan d'action concret et subversif. D'accord. Mais leur influence, réelle ou supposée, notamment via des organisations relais en France, comme l'ex-UIF, explique la tension actuelle. Exactement. C'est un sujet de débat majeur. Donc si on essaye de synthétiser, on a une présence musulmane en France qui est ancienne, diverse, avec des réussites d'intégration, mais aussi de vrais défis. Oui, des défis comme la discrimination, les tensions autour de la laïcité, et cette question de l'islam politique, où des groupes comme les Frères musulmans sont souvent pointés du doigt, à tort ou à raison. C'est toute la complexité. Et française peut-elle gérer tout ça? Hmm. Comment trouver le bon équilibre entre le respect de la liberté religieuse, la nécessité de la cohésion nationale et la vigilance face à des idéologies qui pourraient être séparatistes, sans tomber dans les amalgames ou la division? Une réflexion cruciale pour l'avenir. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.